Oui. Oui? Bon, bah, Oui. c'est cool. Donc, je reprends. Alors, on était sur les vides de yin, hein. On a vu les effets sur le chi, les effets sur le sang. Maintenant, on arrive sur les effets concernant le yin. Alors, les effets sur le yin sont encore plus importants que sur le sang, hein, puisque les conséquences varient selon qu'il y a ou non production de chaleur. À chaque fois, on verra que finalement, le yin englobe beaucoup plus d'éléments que le sang, hein, et que le yang englobe beaucoup plus d'éléments que le chi. Parce qu'à chaque fois, on a la chaleur ou le manque de chaleur. En cas de chaleur vide, hein, chaleur vide, ça veut dire que c'est un vide de yin qui génère une impression de chaleur. L'esprit et le psychisme sont déstabilisés. Anxiété, angoisse. Sans chaleur, on aura affaire à une personne plutôt apathique, déprimée, hein, avec des pertes de mémoire et de concentration. Donc les vides de yin mènent à une élévation de la chaleur, c'est ce qui fera la différence avec le vide de sang, même si on a en général une chaleur qui arrive quand même, hein, on l'a vu juste avant. Donc vide de yin du cœur, sujet découragé, déprimé, fatigué et il se réveille fréquemment. Vide de yin du foie, perte des objectifs de vie, sécheresse des yeux, de la peau, des cheveux, langue rouge et sans enduit. Alors vous voyez, on retrouve un peu quand même les mêmes caractéristiques qu'avec le vide de sang. La différence, ça sera plutôt la pâleur, hein, qui marquera le vide de sang par rapport à un vide de yin. Vide de yin du rein, épuisement, perte des facultés mentales et de la mémoire avec acouphènes et transpiration nocturne. Vous vous souvenez pourquoi le vide de yin du rein génère de la transpiration nocturne? Ça n'a pas l'air Il a d'être... du mal à maintenir le liquide la nuit. Non. Voilà, c'est ça. Alors c'est que on dit que le yin ancre le yang. Donc la nuit, le yin, quand il est suffisant, il va empêcher le yang en fait de s'échapper. Et dans ce cas-là, le vide de yin va en fait permettre l'évacuation de la chaleur par la transpiration. Vide de yin du poumon, on trouvera de l'essoufflement, gêne dans la poitrine, transpiration profuse, personne influençable, pleure beaucoup, découragée, se sent seule. Alors vous voyez, ce sont des caractéristiques sur le comportement. C'est pour ça que ça génère en fait une sorte d'apathie et de difficulté à, à tenir finalement la barre émotionnelle. Vide de yin de la rate, c'est plus rare, mais on trouvera quand même, et ça générera aussi du manque de concentration et de constance dans l'activité, ainsi qu'une mauvaise mémoire. Mais ce sont aussi des symptômes que l'on retrouve en cas de vide de chi de la rate. Donc les conséquences, les différents effets peuvent avoir des conséquences. Ainsi, on dira que le vide de chi peut mener à la formation de glaires. La formation de glaires se fait par la rate, mais le vide de chi du poumon générera des glaires dans le foyer supérieur. La stagnation de chi peut entraîner des stases de sang. Pourquoi? Puisque le sang circule grâce au chi qu'il contient. Donc à la longue, ça peut aussi provoquer des glaires feu. C'est-à-dire que tout ce qui stagne en tant que liquide va pouvoir générer du feu. Vous savez, je vous avais parlé de l'accumulation d'humidité, par exemple dans la paille, qui peut transformer la paille en un feu qui s'auto-produit. Le vide de sang peut également amener des glaires feu. Ça, c'est la même notion que le vide de yin. La chaleur du sang va aussi amener des glaires feu. Glaire feu, c'est ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au document qui va suivre. C'est l'obstruction qui peut être générée au niveau de l'esprit. Le vide de yin peut mener à une chaleur vide. Et la chaleur vide peut aussi entraîner ensuite un vent interne. Alors, le vent interne, ce sont des mouvements erratiques, comment on dit, des spasmes, voilà, ce sont toutes ces données-là. Les glaires-feu, une fois qu'on a des glaires-feu, on dit qu'ils obstruent le chêne, mais ils peuvent aussi l'agiter.
La langue est rouge, gonflée, avec un enduit jaune. Là, ça montrera qu'il y a du feu. Et on peut trouver également une fissure sur toute la longueur médiane. Souvent, elle va atteindre le bout de la langue, hein, avec une rougeur particulière au niveau de la langue. D'ailleurs, la langue, hein, on disait tout à l'heure que elle est très caractéristique dans le cas de, de perturbations mentales. Le pire, c'est quand elle dévie, quand la personne tire la langue et puis que elle part sur le côté. Le bout peut partir sur le côté. Rachel, j'ai une question. Oui. Quelqu'un qui a des glaires, qui crache souvent, sans avoir forcément une infection ou quoi que ce soit, Ouais. c'est dû à quoi du coup? Alors, on est dans la production de glaire, de la rate. Alors, il peut y avoir deux origines. Soit c'est de l'humidité au niveau de la rate, par rapport à l'alimentation ou par rapport à une invasion par le climat extérieur. Et donc la rate produit les liquides, elle les fait monter au foyer supérieur. Et dans ce cas, le poumon n'a pas la capacité à les évacuer, à les faire descendre, puisqu'en fait c'est son rôle. Donc soit c'est la rate qui en produit trop, soit c'est le poumon qui ne peut pas les faire descendre. Ok, très bien, merci. Alors il faudrait regarder quand même au niveau alimentaire, parce que il y a des aliments qui vont faciliter la fabrication de liquide, et notamment tous les produits froids et humides. On regardera un petit peu ça en détail quand on va aborder l'alimentation. Et je ne sais pas si vous vous êtes équipé de ce livre qui s'appelle l'alimentation yin-yang du docteur Cheng Hua ou Hua Cheng, je ne sais plus comment. Mais je reviendrai sur ce support-là parce qu'il est, il est bien fait, il est assez simple, hein, et il permet déjà d'avoir une bonne base de travail pour pouvoir conseiller des aliments de nature froide ou de nature chaude, de nature sèche ou de nature humide, parce que ça va générer effectivement des climats en interne. Et puis, il y a aussi la notion de saveur qui est associée dans ce livre. Donc là aussi, ça va permettre de travailler sur les mouvements du chi, hein, le fait de disperser ou le fait de contenir l'énergie, le fait d'assécher le corps ou au contraire de l'humidifier. Il est bien fait. Puis s'il faut, je vous ferai des scans. Je poursuis. La chaleur vide, hein, agite le chêne et provoque l'anxiété. Alors on a vu que l'anxiété, c'est soit des vides de chi, soit des vides de yin. Vous voyez, on le retrouve sur plein de syndromes différents. Parce que l'anxiété, elle est multiple. Hein. Il va y avoir l'anxiété de peur, l'anxiété d'agitation, l'anxiété d'inquiétude. Et ça complique un petit peu. Donc le mot anxiété, en fait, ne vous renverra pas forcément à un syndrome. On est là typiquement sur un symptôme, 20 causes, une cause, 20 symptômes. Par contre, quand on parle de chaleur vide, on sait que la langue est rouge, que le bout est plus rouge que le reste, hein, et qu'il peut aussi y avoir une fissure de type cœur, c'est-à-dire sur toute la longueur de la langue, voire jusqu'au bout de la langue. La chaleur vide, on verra un teint pâle, mais des pommettes rouges, hein, ce qui montrera qu'il y a une petite chaleur qui monte et qui n'est pas compensée par le yin. Et puis le vent interne, hein, qui peut provenir d'un vide de yin, mais qui, pour les symptômes, agite le chêne et peut provoquer donc des tics et des tremblements. Hein, le vent interne, c'est effectivement tous des mouvements erratiques à l'intérieur du corps. Alors, à moins qu'il y ait des questions, parce que vous voyez que le document, en fait, maintenant, va nous amener sur des réponses pour pouvoir gérer tous ces grands cas. On ne va pas s'adresser à l'anxiété, on ne va pas s'adresser particulièrement à l'insomnie, on va surtout s'adresser au bilan énergétique qu'on va tirer de la personne. Hein, si c'est le cœur qui est agité, le chêne qui est agité, en cas de vide de sang, vide de yin ou vide de chi, on va pouvoir également travailler sur l'élimination des facteurs pathogènes, hein, pour calmer l'esprit. Ça, c'est en cas de plénitude. Vous savez que les facteurs pathogènes
quand ils affluent, nous donnent de l'excès. On a toujours dit on est en excès, en plénitude pathologique d'énergie perverse, mais on sera toujours en vide d'énergie correcte. Donc la stagnation de chi, la stagnation de sang, les glaires, feu et le feu seront considérés comme des excès pathogènes. Alors là aussi, je vous renverrai au livre Syndromes et symptômes que vous avez, le petit livre bleu, puisqu'à la fin, vous avez les 17 principes thérapeutiques qui sont clarifier la chaleur, libérer la surface, dans lequel vous allez à nouveau retrouver différents syndromes d'organes ou différents syndromes par rapport au chi, au sang, au yin, au yang, et des points, puisque là on est principalement, basiquement sur de la médecine chinoise, donc des points d'acupuncture qui seront des aides complémentaires au travail du shiatsu. Et puis dernier point, dissoudre les glaires, ouvrir les orifices, calmer l'esprit, dissoudre les glaires, il y a un point magique. Vous vous souvenez? C'est un point de l'estomac. C'est estomac 36. Non. Estomac 36, il a plus un rôle de dynamisation, de... Pardon? Le VC10? Non, un point de l'estomac. Le C10, il va dissoudre les aliments dans l'estomac quand il y a des stagnations, soit par rapport à un repas trop lourd, soit par rapport à une faiblesse énergétique de l'estomac. Mais là, je cherche le point qui permet de dissoudre les glaires. C'est son rôle. Non, c'est pas un point de la tête, c'est un point des jambes. Il se situe entre le genou et le pied. Estomac 40. Estomac 40. Ouais, c'est le grand point. Alors, il est pas tout à fait sur le trajet du méridien de l'estomac classique, quand on fait estomac 36 et qu'on longe l'arête du tibia. Il est un coun en décalage et il est à hauteur de estomac 38, je crois. Je vais vérifier tout de suite. Alors ça, c'est toutes les glaires. C'est-à-dire que l'on parle des glaires feu, que l'on parle des glaires crachat, ce point-là, il a pour rôle de dissoudre les glaires. C'est vraiment le principal travail. Alors, estomac 40, exactement. Il s'appelle grosse bosse. Voilà. Il est à hauteur de l'estomac 38, un coun en arrière, et il se situe à mi-distance entre estomac 35 et estomac 41 sur le coup de pied. On dit qu'il est à 8 couns exactement au-dessus de la malléole externe. Voilà, pour ceux qui veulent le trouver, si vous avez des glaires. Et puis après, vous avez une liste de points. Alors évidemment, ils ne sont pas à apprendre par cœur, mais quelque part, c'est bien quand on y pense. Alors, concernant les points de la vessie, ça va être forcément tous les points de la deuxième branche de la vessie, qui vont permettre de travailler sur l'aspect psychique. Donc, on retrouve d'abord vessie 42, fenêtre du pro. Il fortifie le pro, il ancre l'entité viscérale du poumon. Il libère la respiration aussi en cas de stress psychique. Il permet de se sentir bien avec soi-même puisqu'on sait que le métal, le poumon, c'est un retour à soi et c'est finalement s'aimer soi-même. Ensuite, n'est pas noté là-dedans le vessie 43 parce que c'est le point des centres vitaux et qu'il a plus un rôle, on dira, de travailler sur tout ce qui vous permet de produire l'énergie ressource pour soutenir le mental, mais on pourrait le rajouter dans ce document-là. Vessie 43, Gao Ruang Shu, le point des centres vitaux. Ensuite, vessie 44 qui s'appelle l'antichambre de l'esprit, Shen Tang. C'est un point qui favorise la clarté de l'esprit, l'intelligence et élimine le feu du cœur. Donc par rapport à ce qu'on a dit juste au-dessus, vous voyez, ce sont des points qui vont agir justement pour stabiliser l'esprit et le mental.
On a également, concernant ce type d'action, des points au niveau de la tête. Hein, on va trouver VB13. VB13, il est dans l'axe de l'angle externe de l'œil. Et quand on remonte tout droit, alors même du sourcil, quand on remonte tout droit au-dessus de la racine des cheveux, on va trouver VB13 hein, qui s'appelle Shentang, c'est-à-dire, je me souviens plus, la porte de l'esprit, non, je vous le dis tout de suite. C'est un des grands points justement qui permet de faire retrouver la clarté de l'esprit. C'est pour ça que je vous en parle là maintenant. VB13. Ah non, il s'appelle Shentang, c'est V44. Oui, c'est Ben Shen, c'est la racine de l'esprit, VB13. Chasse le vent, élimine les glaires, il traite même l'épilepsie. Donc on est vraiment sur un point du mental. Ensuite, V647. Rune mène la porte du rune, stabilise le rune, ancre le foie, favorise la planification, la capacité à donner un sens à sa vie, à avoir des projets. Vous voyez que dans les indications, ce sont toujours des indications liées au comportement, liées au mental, liées à l'émotionnel. En tant que porte, il facilite les allées et venues du rune. Hein, donc les personnes qui ont du mal à se raccrocher à leur projet, à leur vie. Il nous permet de nous tourner vers les autres également. Donc c'est une ouverture au monde et la capacité justement à s'enrichir. V649, Yishe, hein, l'abri de l'esprit qui stimule la mémoire, la concentration, débarrasse le yi des pensées obsessionnelles. Donc à bien travailler, hein, à une largeur de main, puisque c'est à 3 coudes, hein, la deuxième branche de la vessie, de l'épine dorsale. Hein, on pose en fait l'index sur la partie la plus haute de la vertèbre et on trouve au niveau de l'auriculaire le point des entités viscérales. Et enfin V652, Tseche, hein, chambre de la volonté, fortifie la volonté, le dynamisme, la capacité à durer. C'est pour ça que quand on travaille le Do-in et que on se positionne au niveau de la taille, eh bien non seulement on peut travailler sur vessie 23, le point chou du rein, mais lorsqu'on s'écarte un peu vers les flancs, travailler sur la volonté, la capacité à durer dans l'action. Ça va pour ça? Alors, vous voyez que c'est des points qu'on a déjà vus, hein, mais qui sont cette fois-ci concentrés vers une seule direction, c'est le psychisme. En ce qui concerne les points du cœur et du maître du cœur, on va retrouver donc maître cœur 7. Maître cœur 7, il fait partie des 3 points de la barrière de l'angoisse avec P9 et avec cœur 7. Cœur 7, c'est Shenmen, et on dit que c'est le point le plus important pour calmer l'esprit et le réguler, puisque directement, Shenmen, c'est la porte de l'esprit. Alors après, on peut faire des associations de points. On peut associer VB13, la racine de l'esprit, avec cœur 7, la porte de l'esprit, hein, pour pouvoir travailler sur son ouverture. Donc, maître cœur 7 calme l'esprit et dissout lui aussi les glaires du cœur. Souvent, je vous ai dit, quand on parle des 3 points de la barrière de l'angoisse, hein, c'est-à-dire P9, c'est le point maître des poux, c'est le point de tonification du poumon, et va permettre justement de remettre dans l'axe le chi et sa circulation. Maître cœur 7 s'adresse à la poitrine, c'est-à-dire quand il y a une sensation d'oppression, de resserrement, ce qu'on retrouve quand on parle des glaires du cœur. Va permettre justement d'ouvrir la poitrine et de faire respirer tout en dégageant le foyer supérieur. C'est pour ça qu'on dit il est spécialement indiqué en cas de rupture de relation. Hein, c'est-à-dire que la personne va se retrouver d'un seul coup dans une oppression terrible pour pouvoir se réadapter. Et puis on a cœur 7, hein, qui est le dernier point de la barrière de l'angoisse, qui lui s'adresse plus particulièrement au mental. Donc on a les effets physiques avec poumon et maître cœur, et le mental avec cœur 7. Dans les points du maître cœur, on trouve également maître cœur 6. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de rassembler l'énergie yin, c'est-à-dire le sang,
au cœur de l'organisme, au cœur des tsang. Donc, il va permettre de calmer l'esprit. C'est un petit peu la même stratégie que j'emploie quand la chaleur est en haut, dans le corps, dans la tête, et que je propose à la personne de chauffer VC4. L'idée, c'est d'attirer l'énergie de chaleur dans le bas du corps. Ah, il y a un micro qui a bougé quelque part, je m'entends en écho. Non, c'est bon. Donc, d'attirer l'énergie dans le bas du corps pour finalement rééquilibrer par rapport à cette chaleur qui monte. Même si l'idée quelque part de fond, c'est de ramener du yin. Eh bien, c'est en chauffant le point VC4 que j'active son rôle qui va être de faire descendre la chaleur tout en augmentant le yin. Eh bien là, c'est le même principe. Il calme l'esprit, améliore l'humeur, surtout en cas de stagnation de chi. Donc on va trouver état maniaque, insomnie, mauvaise mémoire, toutes les formes d'épilepsie, et puis l'impossibilité de parler suite à une attaque de vent, c'est-à-dire, vous savez, le bégaiement, l'hyper-émotionnel, la difficulté justement à trouver ces mots, et ou voir parfois quand l'esprit va plus vite que la parole. Enfin, les points du rein. 2 grands points, et j'en rajouterai un troisième également. Donc d'abord, rein 9. Rein 9, il a cette particularité d'être le point xi de Yin Keo. Donc c'est un point qui travaille également sur les, je vous en avais déjà parlé, sur les tares transmissibles à l'enfant. C'est un point que l'on traite, que l'on stimule en tout cas plutôt que traiter, que l'on stimule essentiellement entre le 3e et le 7e mois de grossesse. Voilà, on l'associe avec Renmai 14. Renmai 14 qui a quoi comme particularité? Je vous ai perdu? Non, vous êtes là? Allô, allô? Où que vous êtes? Renmai 14. C'est un point mou. Il est dans le triangle. Alors oui, déjà, mais oui, tout à fait. Il doit être normalement souple. Et on voit que, voilà, et associé, vous voyez, aux troubles maniaques et au délirium, Rein 9 et Renmai 14 vont permettre justement d'apaiser et de calmer. Alors qu'est-ce qu'il a d'autre aussi? C'est le... François dit c'est le point mou du cœur. Merci François. Voilà, bravo. Et puis Rein 6 parce que c'est un point particulier aussi. Il est en relation avec quel vaisseau merveilleux? Vous dormez? C'est Yinkeo, non? Oui, c'est Yin Keo. Donc on voit que Rein 6 et Rein 9 sont tous les deux des points qui gèrent Yin Keo, donc l'élévation du yin. C'est pour ça qu'ils apaisent tous les deux l'esprit en élevant le yin. Insomnie, somnolence, épilepsie, nocturne, tristesse, frayeur, bref. Chaleur aux 5 heures, ça y est, tout le monde se souvient de ce que c'est? Les 5 heures. C'est les 5 chaînes? Non. Oui. Non. Oui. Mais ceci dit, c'est Les pas 5 mal. entités viscérales. Non, la chaleur aux 5 heures, c'est physique. Mais je prends la notion des entités viscérales. Je trouve que c'est une association qui n'a jamais été faite et qui peut être intéressante. En fait, les 5 heures, c'est les 2 paumes, la poitrine et les 2 pieds. Donc quand il y a une chaleur finalement aux extrémités, on dira que c'est une agitation par vide de yin. Au niveau de la vésicule biliaire, alors je voulais vous donner un 3e point et puis c'est Rein 5. Alors Rein 5, il m'a été donné lors de mes cours avec Michel Frey comme étant un point qui aide en cas de dépression. Mais je ne retrouve pas d'informations particulières. Ceci dit, c'est le point xi. Et on dit qu'il est capable de traiter les troubles du sang,
de réguler le chi et le sang dans le méridien du rein. Hein, donc, ça permet certainement d'amener aussi une stabilité à travers ce point-là. Mais bon, voilà, à prendre avec des pincettes parce que je ne trouve pas trop d'informations dans le sens du psychisme au niveau du rein. Les points de la vésicule biliaire. Donc, VB40, parce que VB40, c'est un point qui permet de fortifier la volonté et le chêne. Il est en relation avec le rein. Il va permettre au sujet de prendre des décisions. Alors, VB40, il est juste au-dessus de la malléole externe. C'est aussi un point qu'on utilise pour traiter les entorses. Or, la notion d'entorse, elle est intéressante, ne serait-ce que parce que quand on se tord la cheville, eh bien, c'est que quelque part, on n'est pas dans la bonne direction. Et donc, par extrapolation, on pourrait se dire que ce point-là va permettre de raffermir les idées. Il y a un commentaire dans un des livres que j'ai qui dit que ce point, ce n'est que lorsque le foie contrôle Mingmen qu'il est capable de planifier des stratégies, et ce n'est que lorsque la vésicule biliaire contrôle Mingmen que les décisions sont prises. On dit que le foie et la vésicule biliaire ont en charge le feu ministériel qui correspond à l'énergie de la naissance, du développement, de la force de l'esprit et de décision. Voilà, ça c'est pour vous ramener par rapport à ce rôle indispensable de la vésicule biliaire dans la capacité à finalement affermir notre pensée. Et puis VB13, Benchen, la racine de l'esprit, qui calme le chêne et stabilise le rune également, puisque c'est un point de la vésicule biliaire. Il rassemble ce qu'on dit le jing à la tête. Benchen rassemble le jing, donc il va permettre justement de redonner de la moelle à l'esprit. Il est indiqué, on dit, en cas de jalousie. Et jalousie, ça peut être aussi de la frustration, c'est-à-dire, c'est pas forcément envers quelqu'un, c'est plus finalement envers la difficulté qu'on peut avoir soi-même à s'exprimer. Et donc, il permet de clarifier les idées. Dans les points du poumon, P7, on dit qu'il stabilise et ouvre le pro. Alors, il stabilise parce qu'il va favoriser la descente du chi. Qu'est-ce qu'il a comme particularité, P7 ? Brrr. Allô, il y en a qui mangent, il y en a qui dorment. PAFA. C'est un PAFA. C'est un PAFA 2. Alors, barrière de l'angoisse, non. C'est P9. Alors, c'est un PAFA. Mais de qui ? C'est pas Renmai. Et voilà, c'est Renmai. Donc, Renmai, c'est le yin. Donc, évidemment, si on travaille sur on va dire, le développement du yin au niveau du corps, forcément, tout ce qui est très yang, épilepsie de type frayeur, déviation de la bouche, propension au rire, vous voyez, tension dans la poitrine et le dos, forcément, ça va être compensé par l'apport yin de ce méridien. J'ai parlé de P9 tout à l'heure, vous pourrez le rajouter si vous le voulez sur votre document. Dans les points de l'estomac, donc on retrouve estomac 40, qui est donc le point de transformation des glaires et de l'humidité, surtout celle du cœur. Alors, ce n'est pas parce que c'est un point des jambes et un point de l'estomac qui travaille que sur le physique. Au contraire, plus les points sont éloignés, plus ils sont puissants et plus ils vont répondre justement à l'opposé de là où ils sont. Le bas du corps, c'est très yin, et là, ça va répondre à du très yang. Et puis, les points de Renmai. Donc, on va retrouver Renmai 14, qui régule le cœur. Jukue, ça veut dire la queue de pigeon. C'est finalement, c'est l'appendice xiphoïde. Ça représente ça essentiellement. Elle régule le cœur, soulage la douleur, transforme les glaires et calme l'esprit. Donc, là, vous voyez, c'est un des grands points. On sait qu'il peut être absolument impossible de le toucher,
dans les cas de tension extrême. Donc on va travailler de manière très douce, on va se poser dessus, on va laisser respirer la personne dans nos doigts, on va travailler de manière à ce que progressivement nos doigts s'enfoncent dans ce point, mais c'est par la respiration de la personne que l'on va faire descendre progressivement. Renmai 15, calme le chêne. Alors Renmai 15, en fait c'est peut-être bien lui, la queue de pigeon. Je suis peut-être en train de vous dire des bêtises. Alors avant de continuer, je vérifie. J'ai dit des bêtises. C'est Renmai 15, la queue de pigeon, parce qu'il est au-dessus de Renmai 14. Hein, c'est que de colombe ou que de pigeon. Donc lui, il calme aussi le chêne, stabilise le pro. Hein, et on retrouvera les mêmes informations que pour P7. Il va calmer. Alors, ils sont tout proches, ils ont un kun d'écart, hein, 14 et 15. Donc, il est évident que quand on travaille sur 14 avec nos doigts, on a une action sur le 15 et inversement. Hein, les précisions, c'est surtout quand on travaille à l'acupuncture. Renmai 4, on en a assez parlé, hein, on dira qu'il attirera le chi vers le bas pour enraciner le rein. Hein, et si le rein est enraciné, le yin va pouvoir être prospère. Renmai 8, qui est donc le palais du chêne. Hein, Renmai 8, il va permettre de réchauffer, de sauver le yang en cas d'effondrement. Donc tout ce qui est vide de yang, bien sûr, quand on parle de réchauffer, eh bien on va chauffer ce point. Hein, portail de l'esprit, au centre du nombril. Il est aussi connu pour s'appeler la demeure du chi, ce point. Je suis en train de lire un petit peu d'autres histoires sur ce point-là. Je pense que vous avez l'essentiel des informations. Donc, on dit qu'il est capable de réchauffer un abdomen qui souffre de froid vide. Hein, vous savez, c'est souvent ce que j'observe dans le travail, c'est la froideur, hein, de l'abdomen. Et donc, ce point-là, ben, ça sera un des points les plus indiqués pour ramener cette chaleur au niveau global de l'abdomen. Voilà, donc là, on a fait Tu parles bien de Renmai 8, Rachel? Ouais, tout à fait. C'est un de mes grands points en fait, hein, parce que c'est vraiment le point qui traite les vides de yang de la rate, qui traite l'incapacité à digérer globalement même. D'ailleurs, on le retrouve dans tous les cas de diarrhée incessante, de diarrhée chez les personnes âgées, de celles qui souffrent de vide, de borborigme. Hein, borborigme, c'est justement les bruits incessants de l'estomac. Et même de prolapsus du rectum, hein, dû au vide de yang de la rate. C'est vraiment le point le plus indiqué au moxa pour ramener le yang à la rate. Et on a vu, on en parle souvent, que cet organe-là, lui, ben, malheureusement, il souffre beaucoup de manque de chaleur et de manque de chi. Donc, on vise assez juste. D'autre part, il a une autre particularité qui n'est pas souvent évoquée, c'est que quand on le chauffe, il permet d'augmenter les défenses immunitaires. Et ça se voit au niveau des prises de sang dans les IgE, non, dans les... mince, au niveau des globules blancs. Au secours, Blandine. Et la pro, là, elle est où? Anémie? Pas dans les anémies. Je pensais vraiment au système de défense immunitaire. Donc... il permet de produire des défenses immunitaires. C'est pour ça que je cherchais le nom. C'est pas les globules. Enfin, il y a dans les globules blancs, mais bon, c'est pas grave, ça reviendra. Et lymphocytes. Les lymphocytes. Exactement. Vous voyez, par exemple, une manière aussi de combattre peut-être le virus, c'est justement de garantir qu'on a un bon niveau de défense. Rein et rate. Et puis le foie par rapport à son système de diffusion. Et puis le poumon parce que c'est lui qui est en relation avec l'environnement extérieur. Ouais, donc les 4 organes, hein, sont indispensables. Voilà, donc on a fait le tour, hein, de l'étiologie, des troubles mentaux et tout ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport à ce qu'on a vu hier et tout ça?
Tu peux répéter parce que le son était loin. Je demandais si vous aviez des questions, puisqu'on a fait le tour. On a fait le tour en fait des grands syndromes. Euh, Ce qui pourrait être intéressant maintenant, puisque le dernier document qui s'appelle Syndrome et réponse énergétique, on en a parlé tout à l'heure. Vous voyez, le classement est différent. Le premier, il abordait en fait l'impact sur le chi, sur le sang et sur le yin. Le deuxième, en fait, part de 3 observations. On dira que la personne, elle a l'esprit un petit peu bloqué, un petit peu obstrué, qu'elle a du mal quelque part à produire des idées parce qu'elle reste un petit peu fermée et bloquée. Et on verra les conséquences à travers la stagnation du chi, du sang et des glaires. Deuxième observation qu'on peut faire sur les troubles mentaux, on appellera ça l'instabilité de l'esprit. Donc le phénomène un peu de yo-yo, d'agitation, d'irritabilité. Et là, il y a 7 possibilités qui sont vide de sang, vide de yin, chaleur vide, stagnation de chi, stase de sang, feu et glaire-feu. Et puis le troisième, c'est l'affaiblissement de l'esprit, c'est le ralentissement que l'on retrouve sur les 4 vides. Vide de chi, vide de yang, vide de sang, vide de yin. Alors, on va peut-être pas les passer en revue tous les uns après les autres parce que c'est finalement des listes de points qui vont vous permettre de travailler en complément de ce que l'on fait en shiatsu. À moins que vous ayez des questions par rapport aux points. Non, ça va? Allô? Il y a quelqu'un? Non, c'est bon. C'est bon pour vous? Ça va. Bon. Alors, j'avais dû vous envoyer également par mail le support avec toutes les pathologies. Est-ce que vous pouvez regarder, me dire si vous avez ça, si... Je suis en train de regarder. Comment il s'intitule? Ah, justement, attends, je vais te dire ça. Il s'appelle le psychisme et les troubles du comportement associés. Ça commence par une jolie photo. Et là, vous avez cette fois-ci... Oui, c'est bon. Voilà. Sur ce document, vous retrouvez cette fois-ci des noms de pathologies. Agitation, alcoolisme, anxiété, boulimie, cauchemar, concentration, difficulté de concentration. Donc là, ça vous permettra d'aller dans ce support par rapport cette fois-ci à des noms pathologiques. Vous aurez systématiquement une description, on va dire médicale, donc des symptômes, et puis comment la médecine chinoise peut aborder cette pathologie. Donc ça rejoint un petit peu le deuxième livre de Macho Chia qui traite de la pratique de la médecine chinoise, sachant que dans Macho Chia, vous avez aussi une partie qui s'appelle les problèmes mentaux et émotionnels, dans lequel vous l'avez sur votre comment on appelle ça sur votre PDF, et vous retrouverez toutes les émotions, vous retrouverez en fait toute l'étiologie des problèmes mentaux et émotionnels. Ça va vous permettre d'aller un petit peu plus loin et dans le détail. Bien, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez aborder par rapport à ce sujet-là? Non, je vais relire tout ça au clair, posément, et puis le digérer. Alors, je vois que tu as écrit quelque chose, Christine.
Mais j'ai pas lu tes messages parce que comme j'étais sur le document, si vous m'avez écrit, si vous avez écrit dans le groupe, il faut que j'aille voir un petit peu vos messages parce que, alors comment je fais pour y aller? Tu cliques sur conversation. Tu cliques sur conversation, D'accord, Rachel, ouais, en bas. ça marche, super. En fait, c'est parce que j'ai désactivé mon micro. J'arrivais pas à me faire entendre. Ah, alors, oh oui, dis donc, vous avez écrit plein de choses. Voilà, docteur, mais t'étais super de nous envoyer tous ces petits trucs-là, Christine. J'avais pas vu que tu avais renvoyé la diététique du yin et du yang de Yuhua Cheng. Parce que je l'ai vu chez toi. Oui, il est éteint, ils ont mis une belle couverture maintenant. Elle est sympa. Mm. Alors, Blandine, estomac 31, pourquoi? Ah, le point xi. Estomac 31? Si t'es là, Blandine, tu peux me donner l'explication de ton point? Parce que le point xi, c'est estomac 34. Et Leïla, la dépression VSI 42. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Benchen, alors Benchen, la racine de l'esprit, Édouard. En fait, je vous ai loupé, hein, j'ai pas vu vos commentaires au fur et à mesure. Là, je descends. Hein. Yin Keo, oui, ah, bravo Édouard, tu avais bien répondu. Erwan, point de scission, stimule les mens... Alors c'est quoi ton point de scission, Erwan? Vous êtes tous partis là ou quoi? Et puis personne? Bah si, vous êtes tous là. Non. Point de scission, Erwan, je comprends pas ce que tu On est voulais là. dire, mais c'est vieux, hein, ça date de 11h27. T'as peut-être oublié. Non, merci, génial ce polycopier, tac, merci Erwan. Alors, Christine, à propos du vent et des tics, une personne qui a des tics nerveux depuis toujours, ce peut être un vent qui a pénétré à la première inspiration, ou bien une tare refilée par sa mère qui n'aurait pas travaillé son P9. Alors d'abord, c'est rein neuf, donc si c'est P9 qu'elle a travaillé, elle s'est plantée. Alors, à partir du moment où c'est inné, c'est-à-dire on est avec, mais il faudra toujours se poser la question des antécédents. C'est un petit peu le chapitre sur l'enfance, c'est-à-dire que soit c'est héréditaire, soit c'est des troubles liés au moment de la grossesse. Ouais. C'était une bêtise, Rachel. C'est quelle bêtise, Blandine? Pour le point. D'accord, ok. Édouard, c'était pour un 5, d'accord. Et Erwan, c'était le point xi. Oui, c'était le point de 11h27. Ok. Bon, si honnêtement, si là on a fait le tour, on va pas réaborder un sujet nouveau. Par contre, je vous avais envoyé des études de cas. Peut-être que vous avez des questions, si vous avez un petit peu abordé les études de cas que je vous avais envoyées. Non? Alors, Vous avez travaillé dessus? Moi, en ce qui me concerne, c'est Sophie. Oui. Comme Edouard, j'ai pas encore regardé. J'attends. Enfin, en fait, j'avais commandé les livres bleus et jaunes dans une librairie à Tours. Ouais. Bon, du coup, j'ai pas pu les récupérer. Là, normalement, ils me les ont envoyés, donc je devrais les recevoir bientôt. D'accord. Donc, je t'avoue que sans, ça me paraît compliqué Non, d'aborder les non, études non, de cas. non. Enfin, si, je pense que je suis pas la seule. Si on peut voir ça, peut-être. Enfin, quoi qu'on peut toujours voir un Non. petit peu déjà. Essayez mais de peut-être voir. La semaine prochaine, on sera plus près. Ouais. Très honnêtement, ces études de cas là, je les ai toujours données à la fin même du... genre, même dans le cycle 1, quand on avait fait que le yin-yang et les 5 éléments, essayez de les aborder avec vos outils, là, maintenant. Essayez de le faire comme ça. Prenez-en une, et puis dites-vous, tiens, quand j'ai ça, à quoi ça me fait penser? Essayez aussi de travailler avec vos intuitions. C'est pas mal. Qu'est-ce que ça vous évoque comme personnage et finalement comme aspect énergétique quand vous lisez ce qui est écrit? Il faut essayer de faire l'effort sans forcément avoir toujours des supports. Les supports doivent vous permettre d'aller plus loin pour moi. Ok. Hein, mais prenez-en qu'une déjà, c'est pas grave. Faites-en qu'une chacun. Pas besoin de les faire toutes.
Après, ce qu'on pourra faire, c'est les reprendre ensemble, et puis que celui ou ceux qui ont travaillé sur l'étude puissent donner leur avis, et puis on en discute, parce que ça sera toujours sujet à discussion. Justement, ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment vous avez abordé l'observation des différents symptômes, ce que ça vous a évoqué, comment vous avez fait les liens. Je pense que c'est un petit exercice intéressant à faire. Bon, bah, ce que je vais faire, Christine, tu veux nous parler d'Étienne? bah, si Christine en a fait, autant qu'il parle que d'un seul. Parce que Oui, ça, c'est ça. si vous n'avez pas encore eu le temps de les regarder, vous risquez d'être influencé par son avis. Moi, j'en ai fait 4-5 aussi. Ouais, j'en ai fait 5, 6. Ah bah c'est bien, Les 6 premières. donc c'est pas mal. Mais C'était la première. Je c'était demande... retirer les syndromes en fait qu'il fallait faire essentiellement. Ouais, bah c'est pouvoir donner justement un bilan à partir de ce que vous avez. Je vous demande juste un instant, je n'en ai pas